Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je le dis d'emblée, le groupe RDPI soutiendra cette proposition de loi déposée par nos collègues du Tarn, le sénateur Philippe Folliot et la sénatrice Marie-Lise Housseau, ainsi que par les députés Philippe Bonnecarrère et Jean Terlier à l'Assemblée nationale. Ce texte revêt en effet une importance stratégique pour ce territoire. Lorsque le chantier de l'A69 a été brusquement interrompu il y a quelques semaines, la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, a rappelé avec clarté et responsabilité ce que beaucoup d'élus, d'habitants et d'entreprises de terrain savent depuis longtemps. Cette autoroute est nécessaire. Elle a affirmé sa volonté de défendre l'intérêt général qui ne saurait être réduit à des oppositions ponctuelles ou idéologiques. Elle ajoutait « Je continuerai d'être aux côtés des habitants et des entreprises qui ont besoin de cette liaison rapide, qui la soutiennent très largement car elle est nécessaire au désenclavement du bassin de Castres-Mazamet. » Et elle a raison. Le désenclavement de ce territoire est une exigence d'équité territoriale et de dynamisme économique. Ce lundi, nous évoquions ici même les enjeux du désenclavement médical, notamment dans les zones rurales. Aujourd'hui, c'est la question de la mobilité, indissociable de l'accès aux soins, à l'emploi et aux services que nous abordons. Et cette dimension est tout aussi essentielle. Le soutien à ce projet est aussi celui de l'État, de manière constante et transpartisane. Dès 2014, sous la présidence de François Hollande, l'État a déclaré l'utilité publique de la DUP de ce projet autoroutier. Cela concerne un linéaire de 53 km sur les 12 000 km du réseau national destiné à relier Castres à Verfeil, au nord-est de Toulouse, où la future autoroute se connectera au périphérique via l'A680. Cette décision a permis d'engager les procédures administratives, techniques et foncières nécessaires à la réalisation du chantier. Depuis lors, les gouvernements successifs n'ont cessé de confirmer leur engagement en faveur de cette infrastructure qui a bénéficié de toutes les validations nécessaires. Cette position est partagée par les élus du Tarn, comme je l'ai dit, mais également par ceux de la Haute-Garonne qui mesurent pleinement l'enjeu régional du projet. Le Sénat pourrait à son tour exprimer ce soutien clair. Pourtant, le 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'autorisation environnementale de l'A69 et de l'A680. Cette décision donc a eu pour effet l'arrêt immédiat du chantier, provoquant l'incompréhension d'une majorité d'acteurs locaux et économiques. Monsieur le ministre, vous avez pris vos responsabilités. Vous avez fait appel de cette décision devant la Cour administrative d'appel de Toulouse et avez demandé la suspension de son exécution afin de permettre une reprise rapide des travaux. L'examen de cette demande d'ailleurs interviendra dans les prochaines semaines. Mais le temps presse. Chaque mois de retard est un mois de désenclavement reporté, un mois de croissance ralentie pour les entreprises locales, un mois d'attente pour les usagers de la route. Permettez-moi quand même d'avoir une pensée particulière pour mes compatriotes du Maroni en Guyane, qui depuis des décennies attendent avec espoir la réalisation d'une route essentielle. Celle-ci leur permettra enfin d'accéder plus aisément aux soins, à l'éducation et à une vie quotidienne digne et normale. D'ailleurs, Monsieur le Ministre, j'en discuterai avec vous très bientôt, comme je l'ai déjà fait avec vos prédécesseurs. Face à l'ancienneté du projet qui nous occupe aujourd'hui, initié il y a plus de 25 ans, soutenu par des majorités successives et frappé par les retards accumulés, cette proposition de loi vise à valider directement par la loi les arrêtés préfectoraux portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière. Il est notamment proposé de reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur, condition aujourd'hui nécessaire à la réalisation de ces infrastructures. Et c'est ce que soutiendra notre groupe, je le redis. Cela étant dit, nous tenons à rappeler que cette situation est incompréhensible pour nos concitoyennes et concitoyens qui ne comprennent pas qu'un projet soutenu de longue date puisse être mis en cause du jour au lendemain. Nous devons en tirer les leçons pour l'avenir en assurant plus de stabilité, de lisibilité et de sécurité juridique pour les grands projets d'infrastructures publiques. Je vous remercie.